bonjour et bienvenue. Soyez tous les bienvenus ici, aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Et ce matin, nous croyons que notre Dieu est présent, qu'il est au milieu de nous. Amen. Parce qu'on croit qu'il n'est pas resté mort sur la croix, qu'il est présent au milieu de nous par son esprit. Et c'est ce qu'on va déclarer ce matin avec foi et dire que l'esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. On se lève ensemble et on chante ce premier chant. On le déclare? Malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car ton esprit, car l'esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'esprit de Dieu est au contrôle. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'esprit de Dieu est au contrôle. Renouvelé en ce
tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et que tu agis encore, Seigneur. Et ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est t'adorer en esprit et en vérité encore ce matin, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, gissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu te des promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les
Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. On peut le reprendre une fois ensemble. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alors à toi, c'est vrai, nous croyons ce matin que notre Dieu fraye un chemin, que Dieu a frayé un chemin dans nos problèmes, dans nos servitudes. Et on en a parlé ce week-end, et on a parlé du peuple d'Égypte qui voulait, du peuple qui est parti d'Égypte, qui était esclave du Pharaon. Et avec Moïse, Dieu a fait traverser la mer Rouge. Et c'est ce qu'on va chanter dans ce chant. Dire que je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'Exode, tu fais infranchir mon cœur. Et dans Exode, juste après la traversée de la mer Rouge, le peuple, en fait, la première chose qu'il fait, c'est un cantique à Dieu. Et que ce matin, voilà, si tu as été traversé, si tu as vécu ces choses de traverser la mer Rouge avec Dieu, qu'on puisse louer notre Dieu pour ça. Et si tu cherches encore, que tu puisses chanter ces paroles avec foi et dire Seigneur, tu combats pour moi et dans la victoire t'appartient. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'Exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour nous délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. La nuit qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. On va déclarer que Dieu est venu dans mon Égypte, qu'il m'a pris par la main et qu'il m'a guidé vers la liberté. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort va jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté.
combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Pendant que la musique continue, est-ce qu'on peut élever la voix notre voix pour louer notre Dieu?
toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les saints. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un bon guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même, tu restes le même. Tu agis puis
prière qui libère aujourd'hui. Et comme les lépreux, on sent sa main sur nous. Tu libères, tu libères aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même, tu restes le même. Alléluia, Seigneur. Amen. Voilà, bienvenue à chacun, à chacune. Merci pour la louange, les amis. C'était bon. On va passer aux annonces, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois dans une église évangélique? Dans une église évangélique, la première fois. Très bien, bah bienvenue. On a des cadeaux pour vous. Alors, l'équipe cadeau... Bienvenue au milieu de nous. Et l'équipe cadeau, ils sont en train de les faire un petit peu comme le Père Noël. Voilà, ça va arriver. Hein. Il y a des personnes qui nous visitent et qui viennent peut-être d'autres églises. Juste lever la main, très bien. Bienvenue. Bienvenue au milieu de nous. Soyez bénis, alléluia. Vous venez tous de Bretagne? De quel endroit vous venez? Where do you come from? Vous venez d'où? Ah, très bien, bienvenue au milieu de nous. Ok, il y avait d'autres personnes là-bas au fond? Oui? De Bourgogne? Ah, super ça! Bienvenue, et il y en avait d'autres aussi? De Paris, très bien, soyez bénis. Voilà. D'autres encore? Non? C'est bon? Oui, il y a ma belle-mère qui est devant, qui me fait un coucou. Oui, tu es là, de Dijon. Bienvenue, belle maman. Voilà, je t'aime. Tu es ma belle-mère préférée, hein, tu le sais. Profite de le dire devant tout le monde. Très bien. Voilà, ceux qui viennent pour la première fois, là, juste relevez la main, comme ça, on vous donne les petits cadeaux. Voilà, soyez... La première fois dans une église évangélique. Hein. Voilà. Très bien. On passe aux annonces. Juste, tu peux me redonner mon téléphone. Une petite annonce. Notre sœur Priska Robitzer, la semaine prochaine, va sur Rennes. Et donc, pour une formation... Je reprends le terme, voilà, avec une addictologue chrétienne, formation organisée donc par Estime. Le titre, c'est les addictions mieux, les addictions mieux comprendre, mieux accompagner. Donc, il partirait donc vendredi soir pour samedi prochain. Juste Priska, juste lever, voilà. Allez la voir si vous voulez assister à cette formation. Donc aujourd'hui et depuis vendredi, nous avons la joie d'avoir notre frère Denis Morissette qui est avec nous. Vous pouvez retrouver tous les enseignements sur YouTube. On va les laisser quelques jours et après on les passe en privé. Donc ceux qui sont sur les réseaux, le WhatsApp de l'église, vous pouvez retrouver donc tous les enseignements, vous pouvez les voir et les revoir. C'était très riche, on s'est vraiment fait du bien. Donc n'hésitez pas à retourner pour voir et trouver également des réponses à toutes ces questions que tout le monde se pose. Aujourd'hui, il y a donc le foot à salle Anna Marly. Voilà, c'est Mathieu. Mathieu, je l'ai vu. Mathieu. Ah, Mathieu, t'es là au fond, très bien. Voilà, donc la salle Anna Marly à 15h. Malheureusement, je ne pourrai pas être là, mais ça va vous permettre de marquer plus de buts. Donc, voilà, vous pouvez le retrouver à 15h. Si vous avez besoin de prière, juste après le culte, il y a toute une équipe de prière qui se tient à votre disposition pour prier avec vous et prier pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe? Dès demain, nous avons donc pour les mamans d'enfants de 0 à 3 ans ce rendez-vous
mensuels et même des fois bimensuels, donc à 15h30, donc dans ce lieu, à l'église, donc n'hésitez pas à venir. Mardi, 14h30, nous avons foi et partage. Ça, ce sont les rencontres habituelles. Jeudi soir, notre réunion de prière sur les besoins du quotidien. Donc, on va continuer à prier dans ce sens-là. Notez bien également la formation de disciples, donc samedi de 10h à midi. Les nouveaux baptisés, vous pouvez rejoindre cette formation et vous pourrez ensuite la prendre même à la rentrée, la reprendre à la rentrée s'il vous manque des modules. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est important, on vous encourage à cela. Dimanche prochain, changement d'heure. Voilà, changement d'heure. Donc si vous avez l'habitude d'arriver en retard, voilà, Jésus vous aime, nous aussi, et mettez plusieurs réveils pour justement nous rejoindre et pas arriver à 11h30, ce serait dommage, voilà, de venir juste pour la prière. Bon, c'est sympa, mais et pour boire le café, mais voilà, essayez de bien noter cela et de vous préparer, voilà, et de tout mettre comme il faut. Je vous ai mis une petite vidéo. Moi, quand je mets mon réveil pour me lever le dimanche matin, voilà, toutes les 5 minutes, hein, voilà, c'est important. Voilà, c'est dit, hein. Et ce que vous faites pour la semaine prochaine, vous ferez également pour toute l'année, hein. Alléluia. Nous serons avec donc l'équipe pastorale, Manu, Parfait, Stéphanie et moi-même donc au congrès là, des Assemblées de Dieu de France sur Montluçon. Donc on part demain matin, on reviendra jeudi soir. Donc à partir de vendredi, on peut prendre quelques rendez-vous. Donc pensez à nous, priez pour nous. Voilà, c'est vous savez, chaque année les pasteurs de France se rassemblent là sur Montluçon. Nous sommes là, je crois 600 inscrits. Voilà, que ce soit un temps où Dieu va agir, Dieu va faire du bien aux pasteurs, Dieu va nous bénir. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place ou qui sont lancées. Et on croit que Dieu veut nous utiliser, veut utiliser le mouvement pour sauver notre pays. Voilà, notre pays a tellement besoin de la grâce de Dieu. Alors voilà, priez pour nous, merci en tout cas. Notez dans vos agendas également l'Assemblée Générale donc, de Mosaïque dimanche prochain. Vous pouvez donc vous inscrire. Certains ont reçu les convocations, d'autres ne les ont pas reçues. Regardez dans vos spams, parce que des fois, ça passe dans les spams. Vous pouvez donc payer aujourd'hui votre cotisation ou alors payer en ligne directement. Il y a un lien Hello Asso. Donc voilà, vous pouvez le faire, mais dimanche prochain, il y a les votes, donc on va raccourcir un petit peu le culte, il n'y aura pas de scène dimanche prochain, et comme ça on va laisser plus de place à l'Assemblée Générale de Mosaïque. Oui. C'est le 30 mars, pardon, c'est pas avril, le 30 mars, pardonnez-moi. Oui, c'est marqué avril, mais c'est le 30 mars. Voilà, écoutez ce que je vous dis, regardez pas. Ce que... Donc c'est quand? C'est le 30 ? Voilà, vous voyez. Notez bien, 1er avril, nous ouvrirons la parole de Dieu et nous ferons une étude sur les fêtes juives et on fera le lien bien sûr avec nous, le projet de Dieu à travers les fêtes juives, ce que Dieu voulait nous enseigner. Donc on verra la Pâque, la Pentecôte, mais pas que. Donc notez bien, le 1er avril à 19h. Le sport, ça reprend donc le 2 avril avec Laurent à 17h. Si vous êtes intéressé, allez voir Laurent. Laurent, où es-tu? Il est là, voilà. Donc vous le connaissez, n'hésitez pas à aller le voir pour vous inscrire pour préparer le Summer Body. On se retrouve donc pour les jeunes. Vous êtes inscrits, j'espère que vous êtes inscrits. Hein, donc bon, voilà, vous le savez. Dimanche 6 avril, nous aurons une agape. Donc chacun ramène ses petits plats, son repas. Et c'est notre sœur Priscille. Priscille, peux-tu te lever? On fait lever beaucoup de personnes ce matin. Voilà. Allez voir Priscille pour vous inscrire. Pour dire ce que vous amenez.
Et comme ça, on partage tous ensemble et on passe de bons moments ensemble. Il y aura aussi le dimanche 6 avril avec un photographe professionnel. Donc les jeunes qui proposent de faire là un stand photo, petit, grand format. Donc il y aura toute une déco. Il y aura, voilà, vous repartirez, enfin vous commandez des photos. Et tout cela, tout l'argent récolté, c'est pour la rencontre ECHO en 2026 pour permettre aux jeunes, à tous les jeunes, d'aller à cette rencontre. Donc voilà, donc c'est dimanche 6 avril. Le mini-camp, inscrivez-vous rapidement, il y a pas mal qui se sont inscrits. Mini-camp d'enfants, donc c'est pour le week-end de Pentecôte, sur Telgruc-sur-Mer, voilà, l'église et vous. Mosaïque, voilà, soutien aux étudiants, c'est encore le mois de soutien aux étudiants, donc les troncs sont réservés à cet effet. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, donc cette semaine ça va être un petit peu compliqué de lundi à jeudi, mais à partir de vendredi, il n'y a pas de problème. Donc prenez rendez-vous. Merci pour tous les dons que vous apportez. Vous savez que les dons donc, sont déductibles à l'impôt de 66% et vous pouvez également faire du mécénat avec votre entreprise. En tout cas, merci pour votre participation et votre soutien mensuel. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et puis, toutes les infos qui ont été citées, vous les retrouvez sur le Linktree de l'église, vous flashez le code, ou alors en sortant, c'est marqué, bon, pour toutes les infos. C'est OK? J'ai rien oublié? Bon. Vous n'êtes pas fatigué, là? Non, vous êtes prêts, là, à écouter? Donc, on va prier pour ce moment, on va prier pour Denis Morissette, notre frère pasteur, qui va nous apporter le message. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions et te bénissons pour ces moments. Jésus, nous te bénissons parce que déjà à travers la louange, nous avons proclamé certaines choses sur nos vies. Nous croyons que tu vas continuer à travailler nos cœurs. Nous bénissons également Pasteur Manu qui est sur Belle-Île-en-Terre ce matin. Prends soin de lui, bénis cette église-là qui vient de se former. Croyons qu'il y a une grâce et une bénédiction de beaux projets pour cette église. Bénis également tous ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous ce matin et ceux qui sont là pour la première fois. Bénis-les eux ainsi que leurs familles. Que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ton message pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Amen. On accueille Denis Morissette chaleureusement. Prends toute la place. Bon matin à vous tous. Vous êtes là? Vous êtes bel et bien là? Oui, OK. J'ai eu l'espace d'un instant, l'impression d'être tout seul dans la salle. Je suis content d'être avec vous. Merci, Pasteur Philippe et toute l'équipe aussi pour votre accueil. On a passé de bons moments. Oui, vous avez remarqué, j'ai un léger accent. C'est un peu à cause de vous. Je voudrais vous rappeler qu'il y a presque 500 ans, il y a un Breton qui a quitté la Bretagne, qui s'appelait Jacques Cartier, et qui est arrivé, il a découvert le Canada, suivi quelques années plus tard de Samuel de Champlain, mais lui, c'est pas un Breton, hein, c'est plus bas, un peu sur la côte, et il a fondé la Nouvelle-France, donc c'est une partie de vous qui est aussi en moi au fil de tous ces siècles, et je veux vous encourager ce matin, si vous voulez, priez pour le Canada. Le Canada, c'est un pays magnifique, c'est un pays pacifique, c'est un pays qui a toujours combattu pour les autres guerres, pour les guerres des autres, dont ici. Et en ce moment, nous sommes très, très, très malmenés. Le niveau d'anxiété est élevé chez les Canadiens, le niveau de frustration aussi, qui suit souvent l'anxiété. Donc, priez pour nous. On veut rester un pays pacifique, un pays d'accueil, un pays stable depuis tous ces siècles-là. Je suis content d'être avec vous. Je suis content aussi d'aborder ce sujet. C'est le thème de ce matin. Je crois qu'il va vous faire du bien. La diapo devrait apparaître. Le titre, c'est « La foi dans la vie » ou « La foi qui change le cours de la vie ». Peut-être vous vous dites, Pasteur Denis, on n'a pas à croire dans la vie, c'est pas la foi dans la vie. Là. On doit croire, c'est la foi dans Jésus et tout ça, mais vous ne comprenez pas l'allusion. C'est que la foi doit être présente tout au long de notre vie. Mon juste vivra par la foi. Donc, la foi est au cœur de notre vie. Et ce matin, c'est un message d'espoir pour certains d'entre vous, peut-être pour la plupart d'entre vous, je ne sais. L'espoir que les choses peuvent changer dans votre vie.
On est souvent confronté à ce qui nous apparaît insoluble, ce qui nous apparaît impossible à changer. Parfois, malgré des conditions, un passé lourd ou des conditions de départ difficiles, il y a moyen de dénouer les situations. Et on va jeter un regard dans une rencontre que Jésus a eue avec un homme dont on semblait voir ou croire que son destin était implacable et que rien ne pourrait changer. Mais qui a saisi l'opportunité du changement. Un homme dont une décision et une réaction a changé le cours de sa vie, a permis de sa vie de basculer dans ce que j'appelle le plan de Dieu pour lui, ce que Dieu voulait pour lui. L'homme que l'on voulait faire taire parce qu'il criait trop fort, mais qui a obtenu ce qu'il voulait parce qu'il y croyait très fort. Vous êtes avec moi? On va jeter un coup d'œil sur ce texte qui apparaît à l'écran. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Répétez après moi, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Wow, une belle histoire. Donc, Jésus sort de la ville de Jéricho. Bartimée est là sur le bord du chemin. C'est un mendiant. Tout en entendant la foule, peut-être qu'il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ce matin ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être que je vais avoir une bonne journée aujourd'hui. Mais je voudrais vous voir qu'un peu entre ce qu'il pouvait s'imaginer, tant qu'à ce qu'on peut imaginer, qu'il pouvait s'imaginer, dis-je, on s'aperçoit que sa situation est un peu particulière. Et je voudrais regarder avec vous un peu sa condition. Il y a 4 caractéristiques de cette personne de Bartimée. Ce que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, moi, c'est étudier les personnages, puis voir un peu, parce que parfois, on lit rapidement, on lit le texte, on reste en surface, on se dit, ouais, ben c'est beau, Jésus a fait un miracle, pif, paf, et c'est réglé, on passe à autre chose. Mais il y a plus d'éléments. D'ailleurs, je vais tenter un tout petit peu de démonter la mécanique de la foi un peu ce matin dans ce message. Mais la première caractéristique de Bartimée, c'est qu'il est aveugle. Donc, c'est une personne qui est handicapée. Il est aveugle, il n'a jamais vu la lumière, il connaît ses parents parce qu'il reconnaît leur voix. Peut-être est-il capable, quelqu'un qui est aveugle, d'imaginer ce que pourrait ressembler l'extérieur, même le visage de ses parents au-delà de la voix. Et vous savez assurément, qu'à l'époque, la condition de l'aveugle était beaucoup plus pire que maintenant. Il n'y avait pas ces associations qui aidaient les personnes qui ont des problèmes avec la cécité et tout ça. Donc, c'est souvent une vie impossible, une vie perdue, des rêves impossibles, dis-je, des conditions peu gagnantes. Mais non seulement c'est un aveugle, le texte mentionne aussi que c'est un mendiant. Évidemment, c'est en conséquence de son handicap, ce qui ne lui est pas permis dans un contexte d'une vie normale ou d'une condition normale. Il se retrouve à ces moments d'indigence où pauvreté, misère, le fait de vivre au crochet des autres aussi, c'est d'arrêter de la mendicité, qui veut dire pauvreté, précarité. Vous connaissez un peu la situation. Il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que le texte mentionne qu'il est le fils de Timée. On ne connaît rien de son père. On sait qu'il s'appelle Timée parce que Bartimée veut dire littéralement fils de Timée. Alors, les théologiens et certains historiens semblent dire que l'expression fils de son père voudrait dire tout comme son père, ce qui présupposerait, on ne peut pas le prouver, mais ce qui présupposerait que son propre père était aveugle aussi. Donc, et comme si, lorsqu'il a vu son fils, il dit, voici un fils tout comme moi. Donc, c'est un peu la manifestation de ce qu'il était lui-même, de ce qu'il a su cela plutôt. Un fils comme moi. Et le texte mentionne un dernier détail qui me frappe aussi, qui m'interpelle, c'est qu'il était assis sur le bord du chemin. Vous dites, Pasteur Denis, c'est quand même Madien, habituellement, il est assis sur le bord d'un chemin, d'une route. Mais je voudrais vous sensibiliser au fait qu'il ne connaît pas autre chose dans la vie
que de se retrouver assis sur le bord du chemin. C'est une vie prévisible. À chaque jour, quelqu'un l'amène probablement là-bas, ou je ne sais pas s'il s'y rend tout seul avec son bâton. Une répétition quotidienne du jour précédent. Il est assis sur le bord du chemin. Vous imaginez qu'être assis sur le bord du chemin dans ta vie, c'est peu d'évolution, c'est peu de progression, c'est peu de progrès, tout ça. Donc, il est un marginal, il vit en marge de la société. Et je dirais, bien sûr, pour comprendre un peu la condition du gars, il vit en marge de la vie. Il n'a pas la vie qu'il pourrait avoir, bien sûr, parce que tout est limité par son handicap. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant que quelque chose prenne place à l'extérieur de soi, il faut qu'il y ait une amorce qui est à l'intérieur de soi. Okay? Le changement dans la condition humaine passe de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Bien sûr, de l'extérieur, on peut mouler la vie des gens, on peut les contrôler, mais il y a une limite à tout ça. Mais la véritable transformation, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Jésus nous a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, lors de notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Vous savez comment je l'appelle le Saint-Esprit? Assurément pas. Je l'appelle le ministre de l'Intérieur. C'est joli, hein? Parce qu'en fait, il s'occupe des affaires internes de mon cœur et de ma vie. Et c'est lui qui fait ce travail de transformation de ma vie, OK? Qui fait que si je peux devenir ce que Dieu veut que je sois, c'est grâce à son action. Mais ici, il n'est pas vraiment question de cela, mais il est question de ce processus-là. Et quels sont les 3 obstacles que doit franchir Bartimée? Premièrement, le premier obstacle, c'est la résignation. Qu'est-ce que la résignation? C'est la conviction profonde que les choses ne peuvent changer. C'est ça la résignation. J'accepte les choses. Un mendiant aveugle, fils de père aveugle, comment les choses pourraient changer pour ce gars-là? Et cet état de résignation, et qui est le cas de beaucoup de gens dans ce monde, c'est qu'il n'y a pas de combativité, on subit sans dire un mot, sans réagir, c'est une forme de fatalisme, c'est une attitude d'une personne qui accepte que les choses ne changeront pas, et souvent, bien sûr, à contre-cœur, j'aimerais que les choses changent, je m'aperçois que les choses ne changent pas, j'accepte ma situation en croyant, en ayant cette conviction que ça ne peut pas changer. Mais en second lieu, non seulement il doit combattre cet état de résignation, il doit vaincre cet état de résignation, mais il doit vaincre cet état de stagnation. Ça ne change jamais. Un mendiant aveugle, fils d'un père aveugle, assis sur le bord du chemin. Vous voyez l'allusion? Il est là, il est stagnant. Qu'est-ce que c'est cette stagnation? C'est la condition persistante de quelqu'un qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui ne progresse pas. Arrêt sur l'image, il ne peut pas être là. Je vais vous donner une expression québécoise dont je ne connais pas d'origine. Mais si, donc, j'appelle un ami, et ça fait longtemps que je lui ai parlé, je lui dis « Alors, comment ça va? » Il va me répondre habituellement « Plus ça change, plus c'est pareil. » C'est bizarre, hein? En fait, ça veut dire quoi? Bon, la routine, les choses ne changent pas, la vie, OK? Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, autrement dit, ça ne change jamais, c'est toujours la même chose, OK? Donc, il y a des gens qui sont dans cet état de stagnation dans leur vie où les choses ne bougent pas. Depuis des années, vous êtes arrêtés, vous êtes stoppés par ce qui prend place dans votre vie, mais vous n'allez pas plus loin. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est l'obstacle de la répression. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par cela. Il ne peut changer ou il ne changera pas, et je me base sur le fait que c'est un mendiant aveugle, fils de père aveugle, que l'on tente de faire taire. Qu'est-ce que Bartimée fait de mal en se mettant à interpeller Jésus? Il ne fait rien de mal, mais quelle est la réaction de la foule? C'est de le faire taire, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, ça, c'est l'effet de ce que les gens ont sur chacun de nous. OK? On a un autre thème un peu plus technique qu'on appelle parfois stigmatisation. On met une étiquette chez les gens, on dit lui, il ne pourra pas changer, lui, il ne changera pas. Avec lui, il n'y a rien à faire avec lui. Donc, on pense que les gens ne ressentent pas cela, mais en fait, ça fait un effet d'oppression ou de pression sur la personne. S'il y avait quelque part un désir de vouloir changer, mais le fait de réprimer tout ça, mais on étouffe littéralement la petite flamme qui est en train de s'allumer. Et vous savez, on voit cela souvent dans les familles. C'est peut-être l'endroit le plus découragé par un adolescent ou une adolescente qui ne change pas, qui nous embête, qui se met les pieds dans les plats. On finit par jeter l'éponge, mais on dit « Ah, il n'y a rien à faire avec, ça ne changera pas, il a toujours été comme ça et tout ça. » On ne réalise pas qu'en faisant ça, on empêche des choses de se produire. C'est la pression que les gens exercent souvent sur chacun de nous pour nous empêcher de changer, pour nous empêcher d'aller plus loin. Et pour le moment où je vous dis ça, j'ai un petit flash dans ma tête. À peu près 7-8 mois après ma conversion, à l'église où j'étais, le pasteur a vu en moi qu'il y avait quelque chose qui était l'amorce d'un ministère.
Et moi, mais en fait, il ne me l'a pas dit. Il a dit au comité, il dit, surveillez ce jeune homme-là. J'étais dans la vingtaine à l'époque. Surveillez ce jeune homme-là, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Et à un moment donné, il est arrivé un moment dans une des réunions où un évangéliste de passage, un évangéliste américain de passage, a commencé il m'a pointé publiquement. Il m'a dit, lui, là, il y a un appel sur sa vie. Moi, je ne savais pas. Mais ça, c'est le côté beau. Mais le côté négatif, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, lui, Dieu ne pourra jamais... Et je me souviens que j'ai entendu ces paroles-là, ça m'a mis KO. Je suis un jeune chrétien, là, KO, en disant Dieu ne pourra jamais rien faire avec moi. Vous voyez comment parfois, bien sûr, c'est souvent l'ennemi qui va tenter un peu de contrecarrer le plan de Dieu dans notre vie. Bon, j'ai survécu, je suis là aujourd'hui, donc ça c'est quand même... je me suis remis de tout cela. Mais juste vous donner un exemple, parfois, de surveiller vos paroles quand vous dites des choses aux gens, vous ne pouvez pas réaliser jusqu'à quel point, parfois, ça blesse. Donc, à la lecture de ce texte que nous avons lu un peu plus tôt, on ne voit qu'un simple miracle de Jésus. Vis-à-vis un homme malheureux, un homme dont la vie est mal en point, la condition elle est malheureuse. Un miracle comme Jésus en a fait plusieurs, bien sûr, dans son ministère. Mais Jésus va affirmer quelque chose. Il va dire à Bartimée, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé. Puis à chaque fois que je vois ce genre de phrase-là, parce que Jésus va souvent répéter ça, il va dire parfois « voyant sa foi » ou « voyant leur foi », alors à chaque fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'était de la foi? D'accord avec moi que la foi, c'est invisible, hein? La foi, c'est à l'intérieur de soi. Mais pourquoi Jésus, il a vu sa foi? Et moi, vous savez ce que je crois? Je crois qu'il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'ils ne la trouvent plus. Elle est où, là? Elle est où, ma foi, là? OK? Et la réalité, c'est que Jésus a vu quelque chose. Puis on va tenter de comprendre qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'est la foi qui a permis un certain déclenchement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Première chose que Jésus a vu, il a vu un homme qui cherchait. Le texte dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Regardez-moi, imaginez la scène. Il était assis sur le bord du chemin avec son je ne sais pas comment on appelle ça, là, son manteau. Et là, tout d'un coup, il l'entend. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Bartimée est aveugle, mais il n'est pas sourd. OK? Et on le sait que chez certaines personnes qui ont une certaine forme d'handicap, ils vont compenser et multiplier davantage leurs autres sens. Donc, il entend des choses que la plupart des gens n'entendent pas. Et vous pensez aussi qu'à chaque jour qu'il est assis, il entend tous les ragots du village et tout ce qui peut se passer, parce qu'il est capable d'entendre. Donc, Bartimée est un homme qui cherchait. Il était aveugle, mais pas sourd. Tous les aveugles, encore une fois, ont l'ouïe développée. Parce qu'on pense. Et vous savez, vous devez saisir un peu la clé dans ce court texte-là, c'est que, vous savez, il nous manque tous quelque chose à quelqu'un. Que ce soit un talent, un don, une capacité, une facilité. Mais on doit mettre l'emphase davantage. Ça peut être même de l'amour, de la confiance en soi. Il nous manque quelque chose. Mais on doit mettre davantage, non pas l'accent sur ce qui nous manque, mais sur ce qui nous reste et comment nous pouvons le développer. La solution n'est pas dans ce que nous n'avons pas. La solution n'est pas dans ce que nous avons perdu, mais la solution est dans ce que nous allons acquérir ou ce que nous désirons avoir. Un homme qui est là, est assis, il entend que c'est Jésus de Nazareth. Et là, vous voyez, imaginez juste la scène. L'information se rend jusqu'à son oreille, pénètre à l'intérieur et commence à éveiller quelque chose. Parce que c'est une séquence, c'est simplement la première séquence de la situation. Quand vous ne pouvez pas voir d'issue, vous devez absolument écouter, entendre ce que Dieu veut vous dire. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Parce qu'elle éveille quelque chose à l'intérieur. Et ce qu'on entend, la Bible nous dit, vient de la parole de Dieu. Ce que je peux entendre un amen sur cela. J'aimerais vous dire que Bartimée est aveugle, mais il n'est pas déficient mental. Tous tes neurones sont en activité. Il connaissait Jésus. Il savait, il a dû entendre parler de lui. Il a dû entendre parler des miracles. Et là, Jésus passe par là, par ce chemin-là, ce jour-là. OK? J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Jésus avait un homme qui cherchait. Jésus avait un homme qui criait, ou du moins, il a entendu un homme qui criait. Le texte nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David! Fils de David! Jésus, aie pitié de moi! » Les gens le reprennent, le font taire, mais il crie encore beaucoup plus fort, « Fils de David! » C'est fascinant tout cela, encore une fois. Pourquoi ce cri? Parce que c'est l'expression intense du désir de son cœur. Là, il saisit l'occasion. Il faut qu'il se fasse entendre. Okay? J'aimerais vous dire ce matin que Bartimée était aveugle, mais il n'était pas muet.
vous voyez encore la même dimension. Il était capable d'utiliser ce qu'il avait à portée de sa main. Parler, crier, clamer, réclamer, se faire entendre. Et c'est pas évident. Et je me suis posé la question, pourquoi la foule tend à le faire taire? Tu nous déranges, tais-toi, allez, dégage, OK? Tu vas la fermer ou quoi? Il y a toujours quelqu'un dans la foule de notre vie qui va vouloir un peu nous réprimer encore une fois comme ça, nous faire taire au travers de ça. Et vous imaginez que si Bartimée, ce jour-là, avait écouté la foule, il serait encore assis sur le bord du chemin, aveugle, en train de mendier. La réalité, c'est que vous devez saisir cela. Dans le sens de ne pas vous laisser impacter par tout cela. Ce que Dieu fait émerger de votre cœur, vous devez aller de l'avant avec tout cela. Et pourquoi crier? Parce que crier, c'est la façon de se faire entendre. Parfois, c'est un cri sourd, un cri du cœur, mais à quelque part, il faut pouvoir l'exprimer. Et pourquoi la foule le fait taire comme ça? Parce qu'il dérange. Et j'aimerais vous dire que les gens qui ont changé des choses sur notre planète, c'est des gens qui ont dérangé. Les gens bien nantis, bien portants, bien assis dans leur vie confortable. En Québec, on dit pout, ils ont une petite vie tranquille. Je bouge pas. Eux ne changent rien dans ce monde. C'est ceux qui dérangent, qui bousculent, puis parfois qui nous énervent. Okay? Et pourquoi les gens le font? Peut-être par la bienséance, vous savez, la bienséance. On est bien élevé, ma maman m'a bien élevé, tu te tais, tu ne lèves pas la voix et tout ça. Mais parfois, quand on désire quelque chose, il faut bousculer un tout petit peu tout cela. Jésus avait entendu un homme qui criait. Il a crié son espoir, son désir de voir les choses changer. Mais la Bible nous dit quand un malheureux crie, et oui, vous le connaissez. Encore une fois, il a refusé d'écouter la voix de la foule, puis il a écouté la voix de Jésus parce que Jésus va l'appeler. Jésus a vu aussi un homme qui croyait. Le texte nous dit qu'il a crié, non pas, et encore une fois, imaginez la scène, il n'a pas crié « Oh, oh, hé, hé !» C'est pas ça qu'il a fait. Il a crié quelque chose. Il a confessé quelque chose. Il a dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et déjà, ça vous dit qu'il connaissait, il savait, il a utilisé vraiment l'expression « Fils de David », qui est à la fois un titre messianique, bien sûr, et qui mentionne à quelque part la possibilité que Jésus a de faire quelque chose dans sa propre vie. Et quand on croit comme ça, c'est quoi? C'est la conviction que les choses peuvent changer, la conviction profonde que tout peut changer. Et là, essayez de comprendre un tout petit peu. Je ne connais pas votre condition, bien sûr, je ne vous connais pas personnellement, mais à quelque part, on a parfois des fausses convictions à l'intérieur. On a la conviction que les choses ne peuvent pas changer. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous raconte une anecdote. Lorsque mon bureau est fermé, mais quand j'avais mon bureau à l'église ou quand j'avais mon cabinet, j'avais une petite plaque qui faisait face aux gens. Et sur la plaque, c'était pas marqué Denis Morissette, c'était marqué « Tout est possible ». Ou rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Et quand les gens s'assoyaient devant ma petite plaquette, ils réagissaient. Ils parlaient à la plaque. Tout n'est pas comme tout. Et moi, je souriais, je les voyais bien, ça les dérangeait un tout petit peu. Et parfois, ils prenaient la plaquette, ils la tournaient vers moi, comme si l'enjeu ou le fardeau de la situation, c'était moi qui devais... Puis je prenais la plaquette, je la retournais vers eux. OK? Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Maintenant, je peux vous poser une deuxième question? Quels sont ceux qui croient que tout est possible à celui qui croit? Ah, vous avez dégainé un peu moins vite, hein? Vous avez dégainé un peu moins vite. Pourquoi? Puis là, vous étiez fiers, je vous ai vu lever la main quand tout est possible à Dieu. Ouais! J'aimerais vous dire qu'à l'école du dimanche, un enfant le sait par définition. La définition la plus simple, je vais passer mon micro. La définition la plus simple, c'est que Dieu est omnipotent, Dieu est capable. C'est pas difficile de croire, par définition, que tout est possible à Dieu. Mais là où ça exige un effort supplémentaire, c'est savoir que ma foi peut commencer à changer quelque chose. Ce n'est pas ma foi en moi, c'est la foi en Jésus, évidemment. Tout est possible aussi à celui qui croit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Un homme qui croyait. Un homme qui croyait. Et le texte de reprendre, alors Jésus dit à ses disciples, appelez-le. Parce qu'il a été interpellé par Bartimée. Les gens voulaient le faire taire, mais Jésus dit, appelez-le. Comme au travers du tumulte de la foule. Jésus dit, appelez-le. Donc Jésus a entendu le cri de Bartimée. Et dans ce contexte-là, c'est fascinant parce que Jésus parle à ses disciples, il dit appelez-le. Et les disciples, dans ce contexte-là, deviennent un peu des participants du miracle, des coopérateurs, des auxiliaires. J'aimerais vous dire que c'est ce que nous devons être aussi. Les disciples n'ont pas tenté de faire taire
Bartimée. Au contraire, ils l'ont emmené jusqu'à Jésus. Le texte mentionne que l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Wow! Est-ce que vous savez, imaginez un aveugle se lève d'un bond? Les aveugles ne se lèvent jamais d'un bond. Ils ont le pas hésitant, ils ne savent pas quels sont les obstacles qui sont devant eux et tout cela. Mais Bartimée a obéi sans hésitation à Jésus. Je répète, sans aucune hésitation. Il se lève, jette son manteau d'un seul bond. Il se présente devant Jésus. Donc Jésus avait un homme qui croyait, mais Jésus aussi a vu un homme qui communiquait, qui a exprimé son besoin. Le texte nous dit que Jésus lui a posé la question, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Quelle est cette communication? C'est l'expression claire, précise et directe de notre besoin. C'est intéressant. Est-ce que je peux vous poser une autre question? J'aime ça interagir avec les gens. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Ben oui, évidemment, parce que Denis, on n'est pas nul en Bretagne, on sait ce que c'est. Comment faites-vous pour savoir qu'un aveugle est aveugle? Hein? Il y a une canne? Des lunettes? Des lunettes? Des lunettes noires? Toutes les vedettes sont aveugles aux États-Unis. Ici, en France, on les voit à la remise des... Bon, je blague. Donc, des lunettes, potentiellement. Et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas des lunettes quand même. Un chien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chien. Vous imaginez Bartimée avec un chien? Là. Non, je comprends ce que je dis. Autre chose plus... Là? Il y a une personne qui l'amène. Oui, souvent, c'est ça. Il avance doucement, OK? Vous avez remarqué les yeux? C'est fou comment la salle est réveillée ce matin, c'est incroyable. Mais les yeux sont un peu reculés, un peu... Puis parfois, ça bouge. Pensez au grand chanteur italien, là, Bocelli, bon, OK? Vous savez ce qu'est un aveugle? C'est super. Pourquoi Jésus pose la question? Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, Jésus, c'est un aveugle. C'est évident, hein? Non, c'est pas évident. Parce qu'il y avait d'autres réponses possibles. QCM. A, je veux recouvrer la vue. 2, je veux de la monnaie, je suis un mendiant. 3, je veux que tu m'écoutes. Il y a différentes possibilités. Et c'est là qui est intéressant, parce que parfois, on n'ose pas demander des choses à Dieu. On n'ose pas demander des choses à Dieu de façon claire et précise. Et là, je ne parle pas de demander une Mercedes, une Audi ou une Ferrari. Là. Je parle d'un besoin essentiel, profond dans notre vie que Dieu veut répondre. Il y avait cette alternative-là, mais il a su répondre avec clarté à ce qu'il voulait. Puis vous savez, s'il avait répondu un peu de monnaie pour un pauvre mendiant, il aurait peut-être eu quelques pièces dans le fond de sa tasse, mais il serait passé à côté de la vie que Dieu avait pour lui, du dénouement de sa condition la plus profonde. S'il avait fait cela, je répète, il serait passé à côté de ce que Dieu voulait pour lui, parce qu'il y a toujours une différence ou un écart entre ce que Dieu veut pour moi et ce que moi je veux pour moi. L'expression claire de notre besoin. Vous savez, quand j'étais petit, et je pense que, messieurs, certains des hommes, vous allez comprendre un peu à quoi je fais allusion, parce que c'est assez masculin. Mon grand-père maternel avait un immense garage où il vendait des voitures. C'était une vieille marque anglaise qui s'appelait Vanguard. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais levé, il n'est jamais devenu riche avec tout ça. Et mon parrain, celui qui était mon oncle, mon tonton, comme vous dites ici, il était mécanicien dans ce garage-là. Puis pour un jeune homme de 5, 6 ans, 4, 5 ans, entrer dans un garage, c'est comme un temple. Il y a quelque chose de sacré. Là, mesdames, vous ne comprendrez pas, c'est très masculin. Ça sent l'huile, c'est sale. C'est vraiment cool pour un enfant, là, OK? Il y a des outils, il y a on appelle ça des lifts, je ne sais pas comment vous appelez ça, les élévateurs pour les voitures et tout ça. Et je rentrais là-dedans. Waouh! OK? Mais, suivez-moi. Il y avait une pièce au bout du garage, et je rentrais, il y avait une immense pièce, comme un genre de meuble. Et moi, mais j'étais intelligent, moi. J'ai été capable de décrypter ce qui était inscrit sur ce meuble-là. C'était marqué Coca-Cola. OK? C'était un frigo. Et moi, regardez-moi, je passais devant le frigo. J'étais là prosterné devant le frigo. Et mon oncle passait, OK, devant moi. Puis il me disait, tu veux quelque chose, mon gamin? Puis moi, je répondais, je sais pas. Il repassait. Puis c'était un jeu. En fait, c'était de la torture, c'était de la maltraitance. Hein? Il repassait, tu veux quelque chose, mon gamin? Puis moi, je disais, je sais pas. Est-ce que vous savez pourquoi je disais « je ne sais pas »? Je le savais ce que je voulais, mais pourquoi je disais « je ne sais pas »? Parce que j'avais un conflit intérieur entre les ordonnances de ma mère
l'éducation familiale. Ma mère était élevée chez les bonnes sœurs. Donc, c'était assez bien tenu. On ne demande pas, c'est impoli de demander. OK? Mais c'est vous ce que ça fait, tout cela, à la longue? C'est ça nous formate, puis on n'ose plus demander. On n'ose plus demander, on n'ose plus exprimer les choses de façon claire, comme si on était en infraction. Si ma vie serait à recommencer, je dirais à mon oncle, non seulement je veux un coca, mais j'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 4. Pourquoi? Parce que pour un enfant, un coca, c'est un élixir, hein? C'est fascinant tout ça. Communiquez clairement au Seigneur. Cessez de vous contenir. Cessez de vous retenir devant le Seigneur. Seigneur, voici mon besoin, je te l'exprime clairement. Je te l'exprime clairement. Donc, Jésus avait un homme qui communiquait. Et je conclue avec cette dernière pensée. Jésus avait un homme qui continuerait. Parce que le texte nous dit, aussitôt, il recouvra la vue, le miracle se manifeste, et suivit Jésus sur le chemin. La sagesse de poursuivre la vie que Dieu m'offre. Regardez juste quelques instants, réfléchissez à ceci, le dénouement de la vie de Bartimée. La condition à ce stade-là, cette dernière séquence-là, n'est pas la même que la condition du début. Il était aveugle, maintenant il voit. Il était assis au bord du chemin, maintenant il est en chemin, il est dans le chemin. Il était passif, maintenant il marche tout seul. Il était, encore une fois, il était sur le bord du chemin, maintenant il entreprend de cheminer, de progresser sur ce chemin-là, tout le sens de continuité qui est tellement important. Il y a un message ce matin pour vous, il y a un message pour chacun de nous. Vous pouvez passer votre vie sur le côté du chemin, à regarder les autres marcher, les autres passer. Ou vous pouvez dire, je me lève et je vais marcher dans ce plan, dans ce désir que Dieu a pour moi, dans ce plan que Dieu a pour moi. Marcher au milieu du chemin de la vie. Nous sommes tous interpellés par le miracle, mais le véritable miracle, ce n'est pas tellement la condition physique. Bien sûr, c'est important, mais l'essence de ce qui prend place ici, c'est le changement dans sa vie, dans la direction de sa vie. Le mot grec pour guérir, qu'on trouve dans ce texte-là, c'est le mot grec sozo, S-O-Z-O. En anglais, ça veut dire make whole. Make whole veut dire rétablir un état de fonctionnement maximal. Donc, l'enfance, vous savez, parce qu'on est pentecôtiste, on aime beaucoup les miracles, c'est spectaculaire, tout ça, même si on n'en voit pas énormément. Mais le véritable miracle, c'est pas ce qui se passe tellement dans notre corps. Parce que moi, j'ai connu des gens qui ont été guéris physiquement, mais qui n'ont jamais suivi le Seigneur. Il est arrivé, paf, j'ai des scènes que je me souviens à l'église, de gens qui ont été touchés. Je connais un gars qui a été guéri du cancer, tellement une guérison là, inexplicable de la part des médecins. Il a suivi Jésus pendant 2 mois, après le coup, c'est terminé. Là. Okay? Et quelle est l'intention de Dieu? Ce n'est pas simplement qu'il distribue quelque chose, qu'il nous fasse un don, c'est glorieux tout ça, mais c'est ce que je fais de ma vie après avoir reçu cela. Et le véritable dénouement, c'est ce qui prend place dans notre vie, le changement qui doit prendre place dans notre vie. Et c'est ça sur quoi je vais insister ce matin. De passer d'un côté plus passif à devenir davantage acteur de la vie. Encore une fois, imaginez simplement l'espace d'un instant cette scène-là. Le gars dans une vie prévisible à chaque jour. Et vous savez ce que j'aime dans les histoires avec Jésus? C'est que j'appelle toujours ça scène de la vie quotidienne. Le gars arrive là le matin, il est loin de s'imaginer que sa vie va basculer dans la journée, mais basculer du bon côté de la vie que Dieu a pour lui. Et c'est ça le côté bénéfique. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à vos places. Je vais conclure avec un dernier texte. La Bible nous dit, la foi est la ferme conviction des choses que l'on espère. La ferme conviction. Et j'insiste sur le mot ferme. Ce n'est pas quelque chose qui est fragile, ce n'est pas quelque chose qui est changeant, c'est quelque chose de l'ordre de la fermeté, la ferme conviction des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Les gens voudraient voir pour croire, mais dans la Bible, il faut croire pour voir. Okay? Et je vais vous demander de pencher la tête, fermer les yeux quelques instants. Okay? Oubliez les personnes qui sont à gauche ou à droite de vous, devant, derrière. Concentrez-vous sur votre condition. Vous avez en ce moment quelque chose qui vous affecte. Ça peut être physiquement, ça peut être moralement, ça peut être obstacle dans votre vie. Quelque chose, vous savez, on a tous ces impondérables qu'on voudrait voir changer, puis on a l'impression que ça ne change jamais.
Maintenant, je ne vous demanderai pas de crier ce matin avec toute la foule qui est ici, mais peut-être un cri du cœur en disant, Seigneur, voici ce que je veux. Voici ce que je veux, Seigneur. Voici ce que je veux. Voici ce que je désire au plus profond de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je le place devant toi ce matin. Je te l'exprime dans mon cœur. Seigneur, voici mon besoin. Voici cette condition que je veux voir changer. Comme si vous répondriez à la question que Jésus vous poserait à l'instant. Que veux-tu que je te fasse? Eh bien, que veux-tu? Que désires-tu? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais qu'allez-vous lui répondre? Qu'allez-vous lui dire en réaction à ce qu'il vous demande? Et osez élever votre voix, osez élever votre foi vers lui en disant, Seigneur, voici ce que je te demande. Tu sais, ça fait des années que je suis confronté à telle ou telle situation. Ça fait des années que je ne vois pas les choses changer. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et Jésus vous appelle à aller vers lui. Comme Jésus a appelé cet aveugle-là, je t'appelle à moi. Dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que c'est son désir. Vous savez que c'est Jésus qui a institué la prière. Il n'a pas institué la prière pour ne pas y répondre. C'est justement pour y répondre. Et c'est nous, parfois, qui nous empêchons, qui nous retenons, qui nous contenons en ne disant pas les choses de façon précise. En disant, Seigneur, si tu veux, bénis-moi, Seigneur, ce que tu veux pour moi. Mais précisez votre pensée devant le Seigneur en disant, Seigneur, voici, j'ai besoin de toi. La conviction profonde, la conviction profonde. Seigneur, fais grandir cette foi à l'intérieur de moi. Viens au secours de ma foi. Augmente ma foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, je veux te prier pour tous ces gens qui sont venus ici ce matin. J'imagine parfois un peu l'Église ou les réunions du dimanche matin. Je ne veux pas réduire ça à cela, mais j'ai souvent l'image d'une station-service. Là, Seigneur, j'ai besoin de faire le plein ce matin. J'ai besoin de carburant pour la semaine qui s'en vient. La semaine passée a été difficile pour moi, confronté à toutes les responsabilités, les enjeux de ma vie. Mais ce matin, je reçois de toi et je veux ressortir de ce lieu gonflé à bloc, Seigneur, mais plus qu'une charge d'émotion, là. Mais quelque chose qui va m'amener à saisir par la foi ce que tu as pour moi, à avancer et à marcher par la foi. Seigneur, fais cette œuvre dans ton peuple ce matin. Fais cette œuvre dans cette Église. Ces gens qui se sont déplacés ce matin avec une attente envers toi. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui déçoit, mais tu es un Dieu qui répond. Que veux-tu que je te fasse? Et Seigneur, je prie que tu te glorifies dans ton vie. Je prie que tout ce qui va prendre place le soit uniquement pour ta gloire et ton honneur. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Tous ensemble, nous disons Amen et Amen et Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Bon, vas-y. Alléluia Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, Alléluia Jésus. jamais. Jamais. Alléluia Jésus. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux léger mon fardeau, car il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, Alléluia Jésus. jamais. Alléluia Il ne Jésus. faillira jamais. Alléluia. Élevez vos voix ce Il ne matin. faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher sur ma vie, car tout autour de moi est détruit. Alléluia.
Faites-moi entendre vos voix ce matin. Élevons nos voix devant le Seigneur. Alléluia. Si vous le croyez réellement. Alléluia, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, puissant sauveur. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui bénit, tu es celui qui transforme, Seigneur. Tu es celui qui libère, délivre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton glorieux nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons-le. Louons-le tous ensemble. Osez lever la voix. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, réponds à mon besoin ce matin. Seigneur, change ma condition ce matin. Glorifie-toi dans ma vie, Seigneur. Je m'engage à te donner toute la gloire pour ce que tu fais, pour cette libération intérieure, pour ce rétablissement dans ma vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Puissant Sauveur. Puissant Sauveur. Puissant Sauveur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez prendre vos places quelques instants. Alléluia. J'ai débuté ce message ce matin en vous disant qu'il y avait de l'espoir. Et que c'était une bonne nouvelle pour chacun de nous. Il y a donc de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il y a des dénouements possibles face à la vie. Je veux tellement vous convaincre, mais le Saint-Esprit réussira beaucoup mieux que moi à faire pression sur votre cœur en vous disant qu'il y a des dénouements possibles face à ce que tu vis. Mais je crois aussi sincèrement que certains d'entre vous avez une décision à prendre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je reste sur place pendant encore trop longtemps ou à quelque part, je passe à l'action. J'agis. La foi devient visible lorsqu'elle se manifeste par des comportements, des gestes. Et elle a été visible ici par toute l'attitude de Bartimée, surtout par le fait qu'il a crié, qu'il est sorti de lui-même littéralement pour expliquer. Il y a plein d'autres thèmes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles particulièrement, où on voit les gens qui sont guéris passer à l'action pour vraiment atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Je veux vous encourager dans cela. S'il vous plaît, quittez la passivité. Parfois, on est trop confortable comme chrétien face à nos vies et on sombre un peu dans ce que je mentionnais au tout début, cette dimension de un petit peu de résignation face à la situation. On arrive à la conclusion que les choses ne changeront pas, puis j'accepte ça comme ça, c'est ma vie. OK? Je prends 2 petites minutes pour vous partager quelque chose d'autre. J'ai amené avec moi quelques livres. Il ne me reste pas beaucoup de celui-ci. C'est sur le bonheur à la manière de Dieu. C'est à partir de ce segment du Sermon sur la montagne qui s'appelle les Béatitudes, que nous avons tous lu, mais que nous n'avons pas toujours très bien compris. Donc, c'est vraiment de façon très contemporaine. Évidemment, la recherche du bonheur, c'est une question universelle. Jésus a abordé ce thème-là 2000 ans avant qu'on se préoccupe de cela. Même, je dis un peu moins de 2000 ans, parce que les philosophes français, vous en avez quelques-uns ici, n'est-ce pas, disent que ça date du 17e siècle, la préoccupation du bonheur pour l'être humain. Et Jésus en a parlé il y a 2000 ans dans un contexte qui était vraiment inusité, dans un pays brûlé par le soleil où les besoins essentiels semblent davantage au niveau de l'eau et de la nourriture que la recherche du bonheur. Mais Jésus savait ce qui se trame dans le cœur humain. Et ce deuxième livre qui s'appelle « Libre, enfin libre », qui est plus que la dimension de liberté, de libération, mais de dimension de liberté dans notre vie. C'est un livre sur la transformation. Je l'ai mentionné hier, ceux qui étaient là. C'est presque un legs. Toutes ces années que j'ai passées à aider les gens dans les situations les plus difficiles que la vie apporte parfois, je vous redonne des clés. C'est une série d'étapes très, très pratiques, très efficaces. Et donc, si ça vous intéresse, je serai à la table derrière. Et donc, j'ai encore quelques exemplaires, si cela vous intéresse. Et celui-ci est accompagné aussi d'un manuel qui vous aide un peu à travailler plus en profondeur dans votre vie. Moi, je crois que pour que la vie change, vous savez, entre changer et ne pas changer, les gens ne changeront pas. Tout le monde désire changer. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut changer, mais personne ne paie le prix du changement. Mais voici l'essence du christianisme. Ça va? Je vais vous demander encore une petite... je vais vous donner 2 minutes. J'ai une petite clip vidéo à vous partager sur une formation. Et je laisse le technicien. Et c'est déjà... Ça y est, voilà. Les gens sont à la recherche de solutions. Ils veulent voir leur vie transformée, leur mariage s'épanouir, vaincre les moments de découragement et survivre aux crises de la vie.
Dans ces moments, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et cette personne peut être vous. Mais trop souvent, nous ne savons pas quoi dire ni quoi faire face à leur désordre. Il existe pourtant une solution, la formation SRA, Solution en relation d'aide. Il s'agit d'un programme de formation continue pour les gens qui veulent aider les gens. Accessible entièrement sur Internet, il est composé de 6 modules de 10 leçons comprenant la présentation vidéo, les notes téléchargeables et un court test. Les 3 premiers modules posent les bases du programme et sont suivis de modules thématiques. Faites donc partie d'une communauté de plus de 1200 croyants répartis dans 23 pays de la francophonie. Étudiez dans le confort de votre foyer à votre rythme et sans pression. Recevez une attestation après chacun des modules complétés. Le pasteur Denis Morissette est un pionnier de la relation d'aide dans le milieu chrétien francophone. Il cumule à la fois une solide expertise professionnelle et une longue expérience pastorale. Vous savez, j'ai passé presque la totalité de ma vie adulte, près de 40 ans, à aider et assister les gens qui ont besoin. J'étais confronté à la souffrance, tragédie, mais surtout j'ai été témoin de vies transformées, de cœurs guéris et de mariages restaurés. Je rêve de voir s'élever dans l'ensemble de la francophonie toute une génération de croyants prêts à aimer, aider et assister tous ces gens. Laissez-moi vous aider à les aider. Petite musique de fin, bon. C'est bon. Laissez-moi vous partager 2 ou 3 petites choses en terminant. C'est une formation que j'ai mise en place il y a quelques années. Dans l'information qui était donnée, on parlait de 1200. Nous sommes rendus à 1450 dans 27 pays de la francophonie. Et c'est un rêve qui se réalise dans le sens suivant, c'est que faut que l'aide dépasse simplement les paroles, les bonnes intentions. Vous êtes tous confrontés à un certain moment donné. Des gens me mentionnaient hier aussi durant ces présentations. Souvent, on est confronté à des besoins, à des problèmes, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Ouais, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que je lui réponds et tout ça. Moi, je crois beaucoup, je l'ai répété tout le week-end, je crois beaucoup à l'Église locale. Je crois que l'Église locale, c'est aussi un hôpital pour les cœurs brisés. Les gens qui sont à l'extérieur sont à la recherche de solutions. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point ils sont à la recherche de solutions face à leur vie. Ils ne le disent pas ouvertement, et bien sûr, ils ne se promènent pas avec des affiches en disant « j'ai besoin, je suis malheureux, je suis triste, je suis déprimé » et tout ça. Mais ils ont besoin. Et l'Église peut impacter ce monde. Et vous savez, je dis pour la France, je dis pour le Canada aussi, les gens ont besoin d'une Église. J'espère qu'on comprend ce que cela signifie. Et l'Église, bien sûr, ce n'est pas le bâtiment, c'est davantage nous. Nous pouvons impacter la vie des gens. Je crois au corps de Christ, je crois que Dieu veut nous utiliser pour cela. Donc, si cela vous intéresse, vous dites, moi, j'ai toujours rêvé d'aider les gens, je voudrais aider les gens. Et vous savez, quelle est la première réaction à ceux qui suivent la formation? Ils disent, j'ai voulu prendre cette formation pour aider les autres. La première personne que cela a aidé, c'est moi-même. Okay? Donc, si cela vous intéresse, voici ce que je vous propose ce matin. Je vais vous envoyer toute l'information. Mais pour cela, j'ai besoin de votre email. J'ai besoin que vous me donniez votre email. Vous pouvez soit flasher le code QR à l'instant et laisser répondre. Ça ne vous engage en rien, je vous allez voir dans quelques instants. Ou vous venez me voir à la table, il y a une feuille, vous pouvez le faire de façon manuelle si vous n'avez pas votre téléphone intelligent, suffisamment intelligent. Et voici, ça ne vous engage en rien. Vous ne vous inscrivez pas. Là. Ça m'engage moi plutôt, je me reprends, ça m'engage moi à vous envoyer toute l'information. Mais avec l'information que je vais vous envoyer, parce que je vous aime beaucoup, parce que j'ai quand même des origines bretonnes à quelque part, il y a 400-500 ans, là, je ne sais plus. J'imagine, peut-être, non. Je vais vous donner un petit code promo qui va vous donner une remise de 25% sur la formation. Donc, un prix que vous n'aurez pas accès si vous allez directement sur Internet, mais vous allez avoir accès, parce que moi, je vais vous envoyer un code temporaire, il va durer juste une dizaine de jours à peu près, si ça vous intéresse. Donc, et là, dans le confort de votre maison, vous allez pouvoir réfléchir, prier à ce sujet-là et dire, moi, j'ai le goût de m'inscrire.
Est-ce que je suis heureux en ce moment? Puis vous savez, c'est pas... Mon seul désir, c'était la passion de toute ma vie, de tout mon ministère, c'est d'aider les gens et de les voir transformer, de les voir devenir eux-mêmes des gens qui vont aider les gens. Ça se propage maintenant de plus en plus. L'Afrique s'est ouverte depuis les 2 dernières années pour moi. Et vous savez, ils ont besoin de s'entraider aussi, de se soutenir. Ce sont des pays parfois suffisamment en difficulté en comparaison d'autres pays. Donc, si cela vous intéresse, et pourquoi je fais ça de cette façon? Une petite règle. Ne venez pas à la table me poser des questions sur la formation. Le prix, moi, c'est quoi? Je vais tout vous envoyer par email. La raison pourquoi je fais cela comme ça, parce que vous allez venir me poser les mêmes questions un après l'autre, c'est-à-dire, puis moi, je vais m'épuiser, puis je ne veux pas mourir d'épuiser. Moi, je ne veux pas mourir, hein? Donc, venez pas poser des questions. Ouais, mais non, je vais tout vous envoyer, des liens, des explications, les tarifs, le code promo et tout ça. Donc, voilà. Maintenant, ça se termine pour moi. Je te laisse la place. Philippe, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Eh bien, bon appétit, rentrez bien et bonne semaine à chacun, à chacune. Soyez bénis.